Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de mars 2021 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Je voulais vous rappeler que qu'il s'agit d'énergie générale pour ce tirage, d'accord. Donc si vous sentez que ça colle pas à votre situation, n'hésitez pas à aller voir aussi vos signes lunaires et signes ascendants. Je voulais aussi vous dire, vous rappeler, vous informer que vous pouvez me retrouver sur Instagram, il y a le lien en dessous de la vidéo, mais vous pouvez me retrouver très facilement en tapant LM Descartes. Voilà, je pense que tout est dit. Donc, pour commencer ce tirage, je vais utiliser comme tarot le tarot de la nuit. Ensuite, un message conseil, on aura donc un message de mes alliés de la nature. Un message aussi de l'oracle Magie de la vie. Donc pour ces deux oracles, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans la playlist Review. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour découvrir d'autres oracles, mais aussi pour les autres playlists, n'hésitez pas aussi à aller voir pour découvrir d'autres tirages que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, message conseil aussi avec l'oracle Message de ton âme. Allez, les Sagittaires, je me concentre sur vous. Donc comme d'habitude, je vais faire avec les cartes qui se manifestent. Donc vous pouvez avancer jusqu'à ce que le tirage de ce mois soit tiré. Allez, je me concentre sur les Sagittaires pour ce mois de mars 2021. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois-ci ? Hop, bête, celle-ci elle s'est manifestée. Allez, c'est presque fini. Plus que 3 et c'est bon. Alors, bon ben là, on a eu, hop, et voilà, bon ben très bien. Allez, nous avons en dos de paquet pour vous, nous avons l'ermite, donc les Sagittaires. Donc peut-être que justement, vous allez ressentir le besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour vous permettre justement de mettre en lumière certaines choses, aller dans les profondeurs un peu, vous retrouver vous voyez, peut-être que vous allez vraiment avoir besoin de retrouver des moments seuls avec vous-même pour tout simplement mettre au clair certaines choses, mettre au clair un peu, que ce soit dans votre vie, dans votre tête ou dans votre vie chez vous, vous voyez, tout dépend comment vous le ressentez, mais sachez que des moments avec soi, c'est toujours bénéfique, d'accord? Et on le voit en plus, on a la tour derrière qui justement annonce peut-être un changement à ce niveau-là, où justement vous allez comprendre, cela va vous permettre de comprendre certaines choses et donc de réaxer, je dirais, votre façon d'être par rapport donc à ce que vous traversez. On va commencer avec cette première semaine, les Sagittaires. Donc nous avons le 8 d'épée, nous avons le roi de denier et nous avons le fou. Alors, c'est assez rigolo, je dirais, dans le sens que moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie, il y a des choses que vous avez envie de faire, de vivre, vous voyez, de partager, peut-être partir à l'aventure, peut-être oser des projets fous, vous voyez, faire des choses qui vous font du bien. On le sent qu'il y a quelque chose vraiment, vous avez envie peut-être des choses un peu faux-folles, mais qui vous font du bien, que vous avez envie de vivre, parce que vous savez que ça va vous procurer de la joie, d'accord ? Sauf que on voit qu'on a ce roi de denier et on a ce 8 d'épée qui justement peuvent empêcher, surtout le 8 d'épée, puisqu'il y a cette notion un peu de... Le 8 d'épée, vous savez, j'aime souvent dire pour l'associer un peu à l'auto-sabotage. C'est-à-dire, on n'y croit pas, on n'a pas confiance en soi, on pense que c'est pas possible, que ça sert à rien, vous voyez, donc en fait, on se débine tout seul, on se démotive tout seul.
On a ce roi de denier qui vient quand même, malgré tout, équilibrer les choses, dans le sens que vous avez envie de faire des choses, d'oser, vous n'y croyez pas réellement, mais le roi de denier, il vient en tout cas vous permettre d'assurer un peu de sécurité, donc la sécurité matérielle. Donc s'il s'agit de partir par exemple, c'est un exemple, un an en mode sac à dos, donc là il y a l'énergie du roi de denier qui va vous apporter de la raison, qui va vous apporter quand même le raisonnement nécessaire pour vous dire bon c'est possible ou pas par rapport à l'aspect financier, etc. D'accord? C'est un exemple, mais vous voyez, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, moi, ce que je ressens avec ces 3 cas, c'est que déjà, ce qui vous est demandé pour vous ce mois-ci, c'est vraiment de faire un travail sur vous, de faire un travail notamment de ce que vous voulez réellement. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous posez la question pourquoi vous ne le faites pas et trouvez le juste équilibre. Trouvez en fait la méthode qui vous empêche, qui vous éviterait de vous empêcher de vivre quelque chose dont vous avez réellement besoin. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, ce que je ressens là, les Sagittaires, c'est que on a envie de choses, mais on n'ose pas, peut-être par peur de sortir de sa zone de confort, on n'ose pas pour X raisons, parce que peut-être on a des obligations, mais ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est de les vivre. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande d'oser, d'y aller, quoi. Ensuite... Avec donc la deuxième semaine, on a l'as de coupe, on a le cavalier de coupe et on a le soleil renversé. Donc on voit quand même qu'il y a un manque de communication, même si il y a des choses en tout cas qui se passent au côté. Donc là effectivement, en plus on a 2 coupes côté sentimental, on dirait. Hein. Si c'est pas sentimental, ça peut être effectivement dans votre entourage proche, mais toujours est-il, on sent qu'il y a une connexion, il y a quelque chose qui se passe avec une personne. Il y a des envies effectivement de relation, il y a des envies effectivement de mettre en place je dirais une petite relation, un rapprochement, mais en parallèle vous voyez, parce qu'il y a toujours un mais sinon c'est pas marrant, hein, on a ce soleil qui est renversé et qui me dit bon ben là il y a peut-être un problème dans la communication. Vous voyez, peut-être qu'il y a un problème de communication avec quelqu'un de très proche pour le coup. Effectivement ça peut être d'ordre sentimental, mais ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un de proche, un ami, quelqu'un de la famille, voire un partenaire, peut-être un associé, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais j'ai la sensation qu'il y a un problème de communication. Même si, dans le fond, il y a une envie peut-être même commune, vous voyez, mais il y a un problème de communication. Alors... Ça ne va pas vous empêcher de vous lancer dans cette histoire, dans cet échange, mais il risque d'y avoir un petit souci. On va creuser, on va voir dans cette 3e semaine. On a le 5 de coupe, on a le 7 de denier et la roue. Voilà, on le voit qu'effectivement, je pense que dû au fait de manque de communication ou d'incompréhension, parce que peut-être que des fois quand on communique, on ne se comprend pas en fait. On pense que c'est clair ce qu'on dit et l'autre ne comprend pas et vice versa, vous voyez, donc il peut y avoir de ça aussi, hein, il peut s'agir de ça. Il y a cette notion effectivement que vous risquez d'être un peu dérouté. Vous risquez effectivement de pas trop comprendre ce qui vous arrive, ce que vous traversez, ce que vous vivez. Vous voyez peut-être une période de questionnement. Et c'est pour ça que ce 7 de denier, il me fait vraiment, pour moi, il fait écho à l'ermite, dans le sens que on a ce côté où justement, il vous est conseillé, du coup je comprends mieux aussi l'ermite, le fait de prendre du recul, afin de pouvoir analyser au mieux la situation, de voir exactement ce que vous voulez ou pas, afin de réaxer les choses et vous permettre de les vivre telles que vous souhaitez réellement. N'oubliez pas le fou en début de mois. Et on le voit avec la roue de fortune. On le voit qu'il y a un changement dans votre situation, il y a quelque chose qui va évoluer. Même si c'était bloqué, vous voyez, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va avancer. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous rendre un peu, vous voyez, un peu confus, un peu, voilà, à se questionner, à se poser, voilà, des questions, on ne sait pas où on va, on est un peu perdu. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant, là, ce qui vous est conseillé pour vous, si vous pensez que vous allez, si vous allez vous retrouver dans cette situation-là,
C'est vraiment prendre un moment de recul. N'agissez pas à tête, vous voyez, en étant un peu en mode tête brûlée, vous voyez, non. Je pense que là, ce qui est important pour vous, c'est prendre un recul nécessaire pour mieux comprendre, pour comprendre mieux la situation, ce que vous allez traverser là avec cette personne. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y aura effectivement une personne pour comprendre. Parce que, en l'occurrence, l'ermite et la tour, vous voyez, c'est, comme je vous l'ai dit en début de tirage, on prend du recul, une petite phase d'introspection, parce qu'aussi il y a quelque chose, il y a un événement qui va faire que ça va, il y a quelque chose qui va bouger. Et là, je le vois, c'est confirmé, mine de rien, avec ce 7 de denier et cette roue, qui sont un peu dans les mêmes énergies. Vous voyez, pour moi, là, moi, je sens vraiment qu'il va y avoir une phase d'analyse, d'introspection, nécessaire pour vous, les Sagittaires, pour vous permettre de mieux comprendre, voilà, ce que vous souhaitez réellement. Et je pense que du coup, ça va amorcer un changement dans votre attitude, dans votre façon de voir les choses, vous voyez, de les appréhender. Donc, pour cette fin de mois, on a la reine de denier, nous avons le page de denier et le 3 de bâton. On le voit que vous avez besoin de quelqu'un qui vous réconforte, quelqu'un qui vous rassure, quelqu'un qui, effectivement, ça peut être effectivement un partenaire ou une partenaire, ou quelqu'un vraiment de proche, en termes d'amis ou autre. En tout cas, c'est comme s'il y avait une aide qui allait vous rassurer, quelqu'un de bienveillant, et qui va vous, je pense, être vraiment de bons conseils, ou alors c'est vous, hein, vous pouvez avoir aussi vous imprégné de cette énergie-là, mais toujours est-il, ce que je ressens, c'est comme s'il allait avoir une ouverture avec ce page de denier. Moi, je ressens comme une nouveauté, une ouverture, une proposition, une opportunité, vous voyez, quelque chose qui va vous permettre justement peut-être de vous apaiser, d'y voir plus clair, ou en tout cas, le fameux changement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça qui va vous permettre, cette occasion, cette opportunité, par exemple, de vous projeter sur quelque chose sur du long terme. Voilà ce que je ressens sur quelque chose du long terme et vraiment de concret pour vous. Et c'est ce dont, là je pense, c'est ce dont vous avez besoin en fait, c'est ça qui va vous rassurer, vous voyez. Je pense que c'est comme si vous allez avoir un projet qui va vous occuper l'esprit, parce qu'il va falloir le planifier, il va falloir l'organiser, voir comment vous pouvez mettre en place les choses pour y arriver, pour arriver à terme. Et je pense qu'effectivement vous allez être aidé. Moi je ne vous vois pas seul, mais vous allez vraiment être entouré de personnes bienveillantes et surtout qui vont vous apporter, je pense, les clés et les bons conseils. Les personnes, là vous allez être entouré de personnes qui effectivement vont vous apporter l'énergie dont vous avez besoin en fait. Donc effectivement on peut penser à des personnes avec un signe de terre, hein, puisque on a deux cartes en denier. Moi ça me fait penser effectivement à ça. En tout cas il y a quelque chose qui fait que vous allez vous poser, vous allez observer, analyser votre situation, et c'est ça. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous savez, à chaque fois c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est fou, mais c'est comme ça, c'est quand on tient, on a dans l'attente, il n'y a rien qui se passe, mais quand on commence à lâcher, allez, bim, immanquablement, hein, en tout cas c'est ce qui se passe, et comme par hasard, il y a des choses qui viennent, etc., les propositions, des invitations, et là c'est un peu ce qui va se passer pour vous, vous voyez, on vous demande vraiment de lâcher, de ne plus être perdu un peu dans la confusion des émotions, des pensées, etc., d'observer et d'entamer vous-même un changement, peut-être un changement de point de vue, vous voyez, de vision de la situation, et c'est ça qui va vous permettre, vous allez voir, mais justement de faire d'amener à vous de nouvelles occasions ou opportunités. Vous me direz. Allez, on continue avec mes alliés de la nature. Et le petit message pour vous, et nous avons... Je vais prendre... on prend les deux. Allons-y, donc nous avons le tigre qui nous dit « Abandonne l'idée de contrôler ta destinée et laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. » Bon, ben là, c'est ce que je viens de vous dire, vous voyez, c'est confirmé. C'est complètement ça, quoi. D'accord? On arrête de contrôler, on laisse faire les choses, et vous allez voir, il y a de belles surprises qui vont arriver. Et enfin, donc, la fourmi noire, la vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressortir grandi. Ça, c'est aussi très important. Ok. Ensuite, avec l'oracle magie de la vie, qu'est-ce que nous avons?
Et bon, on va prendre celle-ci. Nous avons amitié. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Bon, ben là, vous voyez, ça fait complètement écho avec ce que je vous ai dit. Hein. Là, on est complètement dans ça. On va voir avec message de ton âme. Et nous avons soufflé qui se manifeste et qui nous dit: souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là, on croit en ces projets et on fait en sorte de les concrétiser. N'oubliez pas là, le 3 de bâton, c'est ça. On concrétise ces projets, on les partage, on se projette, on y va et on les planifie. Ok, bah écoutez les Sagittaires, franchement c'est un super mois là de mars. On le sent là, il y a du changement dans l'air et c'est plutôt pas mal même. Hein. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.